Les échos du Sud et d'ailleurs. Les échos du Sud et d'ailleurs, évidemment, c'est cette émission à laquelle nous vous avons habitués, toujours au même jour et aux mêmes heures, le mercredi soir à 22h30 et en rediffusion le vendredi après-midi à 14h30. Les échos du Sud, c'est tout ce qui se passe au Sud et ailleurs, en dehors de chez vous. Nous vous montrons les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles évoluent. Évidemment, juste un petit passage, évidemment, c'est d'actualité. On ne peut pas faire passer cela. Eh bien, les élections en Afrique du Sud qui ont eu lieu il y a de cela quelques semaines. Et voilà qu'aujourd'hui, maintenant, il y a eu des négociations pour que l'ANC puisse enfin avoir la majorité et donc diriger encore une fois l'Afrique du Sud. Ce n'est pas comme il y a 30 ans où, c'était toujours l'ANC, l'ANC. Il n'y avait pas parti le pouvoir. Mais cette fois-ci, les choses sont telles que ils sont obligés de partir du pouvoir avec justement le DA, Democratic Alliance. C'est le parti des Blancs. Et évidemment, il y a de cela un certain nombre d'années. C'était le 16 juin 1976, c'était à Soweto. Eh bien, le pouvoir de ce temps-là avait tiré sur des enfants à main nue qui protestaient parce qu'ils ne voulaient pas étudier en Afrikaans. Voilà comment les choses sont. L'ennemi d'hier est devenu l'allié d'aujourd'hui. Et c'est ça la politique, malheureusement. Et c'est ça les échos du Sud. Et d'ailleurs, évidemment, avec toujours à la caméra, eh bien, un spécialiste. Eh bien, lui, c'est Steve Micha. Et il est toujours là. Il fait la réalisation de cette émission. Et nous sommes toujours avec lui. Les échos du Sud et d'ailleurs. Fin de l'attente pour les Sud-Africains, Cyril Ramaphosa a officiellement été réélu président du pays pour un second mandat par les législateurs vendredi. Sa réélection intervient grâce à l'accord conclu par son parti, le Congrès national africain. L'ANC a signé en faveur d'une coalition historique avec le principal parti d'opposition et d'autres partis. S'exprimant devant l'Assemblée nationale au Cap, le chef d'État s'est engagé à travailler avec les membres de tout l'échiquier politique. Madame la Présidente, je tiens à remercier les membres de cette auguste Assemblée qui ont voté pour moi, qui, par leur vote, ont investi et placé leur confiance en moi. J'ai l'intention de travailler avec tous les membres et même avec ceux qui n'ont pas voté pour moi ou qui n'ont pas trouvé le moyen de voter pour moi. C'est leur droit démocratique. Nous sommes tous des Sud-Africains et je servirai tout le monde et je travaillerai même avec ceux qui ne m'ont pas soutenu ce soir. Monsieur Ramaphosa a remporté une large victoire lors d'un vote au Parlement face à un candidat surprise, Julius Malema, le chef du parti d'extrême gauche des combattants de la liberté économique. Le président sud-africain a obtenu 283 voix contre 44 pour monsieur Malema dans cette assemblée de 400 membres. Dieu bénisse l'Afrique, qui deviendra plus tard l'hymne de la nouvelle Afrique du Sud. Des pierres volent en direction des policiers qui craignent d'être débordés. Leur chef sort son arme, tire un premier coup de feu. C'est là que tout bascule. Il y aura ce jour-là 21 morts et plus de 200 blessés dans les rangs des manifestants, selon les chiffres officiels. Une photo va faire le tour du monde. Celle d'un garçon de 12 ans, Hector Peterson, l'un des premiers à tomber sous les balles de la police. Quand les policiers m'ont repéré, ils m'ont immédiatement arraché mon appareil. Et ils ont sorti la pellicule pour effacer tout ce qu'il y avait dessus. Heureusement, j'avais caché le film dans ma chaussure et je l'avais remplacé par un autre. Sinon, cette photo d'Hector Peterson, personne ne l'aurait jamais vue. La répression sanglante de la manifestation va entraîner des émeutes à Soweto d'abord, puis dans plusieurs villes d'Afrique du Sud. John Vorster, le Premier ministre, promet de réagir avec fermeté. Le gouvernement ne se laissera pas intimider et des instructions ont été données pour maintenir la loi et l'ordre à n'importe quel prix. 2 mois de violence, entre 200 et 600 morts. Le calme ne reviendra qu'à la fin du mois d'août. Pour le régime sud-africain, les événements de l'été 1976 marquent un tournant. Les premières sanctions internationales
le début d'une longue campagne de boycott. Il faudra 15 ans encore pour que soit aboli à tout jamais le régime de l'apartheid. Un moment décisif dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, et tout cela déclenché par des étudiants. Voici Soweto aujourd'hui, une municipalité d'environ 1 300 000 habitants. Et bien que la vie y soit encore assez dure, en 1976, ses habitants vivaient dans la misère et subissaient l'apartheid, la discrimination raciale imposée par le gouvernement. Ce township a été créé en 1930 lorsque les autorités forcent les habitants d'origine africaine à quitter Johannesburg pour laisser plus de place aux Blancs. Car durant l'apartheid, populations blanches et noires vivent complètement séparées. Que ce soit en termes de logement, d'école et même des plages qu'elles ont le droit de fréquenter. En 1974, le gouvernement annonce que tous les enfants africains doivent être scolarisés moitié en anglais, moitié en afrikaans. Cette décision n'est pas du tout acceptée car l'afrikaans est la langue du gouvernement et donc un symbole de séparation raciale. De plus, peu d'enfants africains maîtrisent l'afrikaans et les élèves sont inquiets. Ils ont peur de se retrouver dépassés par leurs camarades s'ils doivent étudier les maths ou la science dans une langue qu'ils ne comprennent pas. C'est donc cette colère qui pousse les élèves d'une école de Soweto à faire la grève en avril 1976. Les élèves se regroupent et décident d'organiser une manifestation pacifique le 16 juin. Ce matin-là, entre 10 et 20 000 étudiants commencent leur marche à travers Soweto. La police leur bloque le passage, des officiers lâchent leurs chiens contre les manifestants et se mettent à tirer. D'abord du gaz lacrymogène, puis des balles réelles. Au moins 176 personnes sont tuées, dont beaucoup d'enfants. Bientôt, les photos de cette violence apparaissent à la une des journaux à travers le monde. Les véhicules de police patrouillent dans Soweto toute la nuit pour mettre fin aux manifestations, mais il est trop tard. La colère s'est propagée auprès d'autres municipalités du pays et les émeutes et les manifestations éclatent. Cela déclenche d'autres mouvements de protestation, y compris de la part d'étudiants blancs. À la fin de l'année, le bilan des violences est de près de 600 morts. Alors à quoi tout cela a-t-il abouti ? Les images des manifestations de Soweto ont choqué le monde et suscité l'indignation au niveau international, isolant encore davantage le gouvernement ségrégationniste sud-africain. De plus, ça a renforcé la résolution du mouvement anti-apartheid à renverser le système, ce qui se réalise finalement en 1994 lorsque le pays organise sa toute première élection démocratique et que la nation élit Nelson Mandela. En mémoire de ces événements, le 16 juin est aujourd'hui une fête nationale en Afrique du Sud, la fête de la jeunesse qui commémore le pouvoir qu'ont les jeunes de changer le monde. Voilà, c'était un certain 16 juin 1976. Eh bien, ces enfants à Soweto se sont rébellés contre le pouvoir de l'apartheid, contre ce qu'on appelait l'éducation bantou. Il fallait que ces enfants noirs apprennent, mais en quelle langue? En afrikaans. Ils se sont révoltés contre cela. Les méchants, les blancs de l'apartheid ont tiré sur eux. 23 morts, après 200 morts, et puis c'était toute l'Afrique du Sud qui était embrasée. Et le monde entier était saisi. C'est justement en mémoire de ces enfants de Soweto qui sont morts, qui avaient les mains nues et qui manifestaient juste pour des droits. Et en mémoire justement de ces enfants, eh bien, les Nations Unies plus tard déclareront chaque 16 juin journée de l'enfant africain, en mémoire justement de ces enfants. On se souvient donc dans tout le continent de tous ces enfants qui souffrent partout au monde. Et ici, par exemple, nous allons vous montrer cette image de cette jeune fille abandonnée, jetée à la rue par sa famille. Une fille qui, soi-disant, a été déclarée sorcière. Juste parce qu'elle était anémique, sa famille était fatiguée d'elle. Et heureusement qu'il y a des gens de bonne foi. Une ONG l'a récupérée. Et aujourd'hui, elle envoie un message au monde entier. Voyons cela. Merdi a 13 ans. Cette jeune fille anémique a été accusée de sorcellerie par sa famille. Rejetée, elle s'est retrouvée à la rue il y a bientôt 2 ans. Quand tu es à la rue, il n'y a pas personne à t'aider à manger,
à prendre le médicament. Il n'y a pas moyen que tu puisses te laver. Dans la rue, c'est mauvais parce que quand tu vois des amis qui sont sales, sont en train de souffrir, ça te donne aussi la peine, au moins que toi, tu es aussi à la rue. Merdi a trouvé refuge au centre BBS qui recueille les jeunes filles rejetées par leur famille. Cette structure a pu voir le jour notamment grâce à l'appui de l'ONG Médecins du Monde, soins médicaux, accompagnement psychosocial, alphabétisation et même parfois réunification avec les familles. Le but est de lutter contre le phénomène d'enfants de la rue et de leur offrir un nouveau départ. C'est une calamité, mais ça nous tient à cœur, c'est pourquoi nous évoluons. Nous faisons tout pour, si pas éradiquer, réduire vraiment l'ampleur de ces phénomènes. Il y a quand même de l'amélioration parce qu'il y a des enfants qui sont rentrés dans la rue, il y a quand même des avancées, bien qu'il y a toujours des enfants qui tombent dans la rue à cause aussi de la situation socio-économique de notre pays. À Kinshasa, les enfants de la rue se voient souvent obligés de tomber dans la criminalité, voire la prostitution. Il en va de leur survie. Ceux qui ont échappé au pire ont un message à faire passer. Je voudrais que hier, le jeudi, puisse être une journée meilleure pour les enfants, que les parents reconnaissent que les enfants ne sont pas sorciers, mais qu'ils puissent habiter avec leurs enfants à la maison. Les enfants ne sont pas sorciers, arrêtez de les accuser. Il y aurait plus de 20 000 enfants de la rue à Kinshasa. Leur réinsertion est difficile, mais les nombreux centres d'accueil nourrissent l'espoir d'un avenir meilleur pour ces enfants livrés à eux-mêmes dans la jungle. Cette caravane annonce les festivités de la journée de l'enfant africain à Sinandé. Une journée faite d'activités ludiques et de communication sur les droits des enfants. La journée du 16 juin est consacrée à la commémoration des droits des enfants africains. L'enfant est une personne dont les droits ne doivent pas être violés. Parce que c'est l'enfant qui deviendra l'adulte de demain, l'acteur de la construction socio-économique de notre pays. De ce fait, on doit rechercher à ce que l'ensemble de la communauté leur reconnaisse leurs droits et leurs libertés afin qu'ils soient des personnes accomplies. J'aimerais féliciter et remercier Dedras ONG pour l'heureuse initiative qui est celle de faire vivre aux enfants de ma commune la joie à travers toute l'Afrique. Puisque tout se passe en présence des autorités locales, les enfants en profitent pour faire un plaidoyer pour l'amélioration du taux de scolarisation dans la commune. Nous, enfants de Sinandé, venons solliciter auprès de l'autorité communale un appui particulier pour notre éducation sans discrimination et pour notre protection. Tous les enfants en âge d'aller à l'école dans la commune de Sinandé doivent être inscrits pour une Sinandé prospère et gagnante. Dedras ONG et ses partenaires contribuent non seulement à la formation de qualité des enfants de Sinandé, mais intervient également dans la formation professionnelle agricole des jeunes déscolarisés, ainsi que dans l'agrobusiness pour les entrepreneurs déjà existants. Moi, j'ai eu la malchance de perdre ma mère. Mon père s'est remarié et ma misère a commencé. Bastonnade, insultes, corvée. Je n'en pouvais plus. Je suis parti. Mon papa est prêtre vaudou. À 10 ans, il a décidé de mon entrée au couvent. Mon rêve de devenir médecin s'est brisé et j'ai fui. Je suis d'enfant, j'ai aussi mes droits. Et j'exige que mes droits soient respectés. N'ignorez pas les droits des enfants. Grâce à ma reine, nous redonnons vie à nos rêves.
Nous sommes juste avec vous dans les Échos du Sud aujourd'hui. Nous sommes donc juste toujours à Soweto, avec vous dans les Échos du Sud et d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, pour vous montrer ce que ce township a été dans le temps et ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, allons un peu voir avec cette jeunesse d'aujourd'hui, cette jeunesse sud-africaine d'aujourd'hui, qui, eux, n'ont rien à voir avec le 16 juin 76, qui en entendent juste parler, mais qui n'ont pas vécu les faits. Ceux qui ont vécu les faits, eh bien, écoutez, ils ont déjà plus de 40 ans, plus de 50 ans, certains vont même vers la soixantaine. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui font l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, la force de l'Afrique du Sud, eux n'ont pas connu ces éléments. Ils n'ont pas connu ces événements, et c'est justement ça qui fait une cassure entre les vieux qui ont connu l'apartheid et les jeunes aujourd'hui qui, eux, n'ont pas connu l'apartheid, n'ont connu que des promesses vaines, des promesses vides, mais attendent que les choses aillent de l'avant. Évidemment, Hector Peterson Memorial, c'est cet endroit où le premier jeune Sud-Africain a été tombé sur les balles de l'apartheid, un endroit visité par beaucoup de personnes de par le monde. Un endroit aussi que nous ne manquons jamais de visiter. Lorsque nous sommes en Afrique du Sud le 16 juin, évidemment, nous sommes là parce qu'il y a toute une cérémonie qui s'organise, il y a toute une série de manifestations qui s'organisent en cet endroit-là. Et évidemment, nous avons été à cet endroit, nous savons ce que est le 16 juin 76 pour l'Afrique du Sud, mais les jeunes commencent à oublier le 16 juin 76. Les Échos du Sud et d'ailleurs, évidemment sur HK6 TV et nulle part ailleurs, évidemment avec Arsène Kivu, qui lui aussi vit là-bas en Afrique du Sud et connaît très bien cette histoire. Mon très cher frère, Arsène. Une grande fête en mémoire des écoliers de Soweto, tués par la police de l'apartheid en juin 1976. Et pour l'occasion, tous les jeunes sont en uniforme. Je remercie tous ces jeunes de Soweto, surtout Hector Peterson. Maintenant, on va où on veut, on parle la langue qu'on souhaite parler. Maintenant, le racisme est terminé. Les jeunes de Soweto nous ont rendus fiers. On est vraiment, vraiment fiers d'eux. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes grâce à eux. On peut vivre librement. C'est pour ça qu'on nous surnomme les Born Free. On est libres maintenant. C'est toute une génération qui n'a pas connu l'apartheid. Faire la fête en public, impensable il y a une vingtaine d'années pour cette mère de famille. Victoria Boikanyo veut que son fils profite de ce festival de liberté. Ce jour, on ne doit pas l'oublier. Chaque année, on le célèbre. On a transformé ça en événement festif. On ne pleure plus. Tout le monde sourit. Soweto, 27 ans après ce massacre et 2 décennies après l'apartheid. Le plus célèbre township d'Afrique du Sud est loin d'être le ghetto de ses débuts. C'est maintenant une ville jeune, vivante, en constante ébullition et qui ne compte pas moins de 4 millions d'habitants. Malgré le vent de liberté qui souffle sur Soweto, tous les jours, le cœur n'est pas forcément à la fête. C'est ici, dans le quartier de Pimville, que nous retrouvons Victoria et sa famille. 5 personnes dans un minuscule 2 pièces, héritage de l'apartheid, mais c'est tout ce qu'ils ont. Chaque matin, l'aîné Kamokrelo, 22 ans, étudiant en informatique, se réveille en musique dans sa case en tôle, son studio. En fait, je ne dors plus à l'intérieur depuis la 3e, depuis 2006. L'intérieur est rudimentaire, les toilettes sont à l'extérieur. La famille n'a pas les moyens de faire des travaux. Car ici, c'est Victoria qui fait vivre ses 2 fils, son neveu et sa mère. Je fais tout. Les garçons m'aident en semaine, mais ils ne nettoient pas comme il faut. Du coup, le week-end, je fais tout moi-même. Les Échos du Sud, d'ailleurs, ça a été cela. Ça a été la célébration, la commémoration, parce que maintenant on commémore plus le 16 juin qu'on le célèbre. On s'est souvenu de ces jeunes
qui sont tombés nombreux sous les balles des méchants de l'apartheid pour que l'Afrique du Sud soit ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez vu cette Afrique du Sud dont beaucoup rêvent. Eh bien, c'est un endroit paisible aujourd'hui où il faut vivre, où noirs et blancs ont su surmonter leurs différences. Vous voyez, en 76, les blancs, les méchants de l'apartheid tiraient sur les jeunes noirs. Aujourd'hui, le DA, le Parti des Blancs, a fait une coalition avec l'ANC. Et voilà que les choses avancent. On attend maintenant juste le gouvernement de coalition, évidemment. Ce sont des partis politiques, chacun, qui ont leur façon d'être, leurs différences, leur cahier de charge. Mais c'est une leçon qui nous fait comprendre à tous que dans un moment de la vie, il faut savoir aller vers l'autre et mettre un peu d'eau dans son vin, comme ce gouvernement d'union nationale que nous aurons en Afrique du Sud très bientôt. Les Échos du Sud d'ailleurs, nous sommes toujours à votre service. N'hésitez pas, les numéros sont là, les adresses email sont là. Nous sommes sur HK6 TV, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Et souvenez-vous que les Échos du Sud d'ailleurs, c'est une coproduction HK6 TV Pole Position Agency. Et évidemment, nous n'allons pas oublier des très grands téléspectateurs des Échos du Sud d'ailleurs. Le cas de M. Arthur Mouema qui ne rate jamais un épisode des Échos du Sud d'ailleurs. Aussi le cas de Edo Lumbwe, de Mme Florence Soké et de Mme Mado, tous évidemment à Kalobwe Lodge. Un personnel très correct, très jovial et qui vous accueillera toujours bien et toujours dans la joie. Des Échos du Sud et d'ailleurs. Au numéro prochain.